Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023? Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres beaucoup plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pourquoi pas recevoir un autre message qui vous semblera peut-être même plus pertinent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un divertissement avant tout. Nous sommes sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc, on prend les messages avec discernement et beaucoup d'amusement. Je vous rappelle également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment et notamment la guidance générale du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Vous trouverez également la guidance générale du mois de juillet et quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet. Voilà, tout est dit. On se retrouve dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de m'encourager en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant pour permettre aux algorithmes de mettre un peu la lumière sur moi. Je vous en remercie. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. On va commencer tout de suite avec un message de l'instant magique oracle pour vous. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, quel est le message de l'univers pour la période du 15 juin au 15 juillet? Le message de l'univers: arrêtez d'attendre que quelque chose de négatif se produise. Ici, on vous dit de changer votre état d'esprit. Finalement, vos pensées vous laissent toujours à penser que ça va mal se passer, que les décisions que vous allez prendre vont avoir des conséquences négatives ou que quelque chose finalement n'est pas positif pour vous. Il y a ici sans doute des pensées limitantes ou quelque chose où vous ne vous faites pas confiance et vous ne faites peut-être pas confiance en l'univers quant à la suite des événements. Nous avons un deuxième message. Rappelez-vous de tout le chemin parcouru. Ici, on vous parle de la fierté que vous pouvez avoir sur tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez fait. Et plutôt que de réduire tous ces efforts que vous avez menés jusque-là, tous ces objectifs que vous avez atteints, au lieu de les mener vers une porte de sortie fermée, avec des pensées négatives, au lieu de penser que ça va vous mener nulle part, il est question ici de plutôt vous concentrer sur tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez fait, justement pour prendre conscience qu'il peut y avoir des répercussions positives pour votre vie. Le chemin n'est pas terminé et vous pouvez imaginer ce chemin comme de nouvelles portes, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent devant vous au lieu de les imaginer comme des voies d'impasse ou des choses comme ça. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de l'empereur inversé et de la roue de fortune inversée. Alors, j'ai l'impression que ce côté négatif que vous pouvez entretenir, cette entre guillemets cette peur que vous pouvez entretenir peut concerner tout ce qui est matériel ou professionnel, comme si vous aviez peur d'un changement ici, peur de prendre des décisions qui provoquent des changements importants dans votre vie financière ou professionnelle et qui créent une certaine forme d'insécurité. Je vous donne un exemple, vous avez
un travail que vous avez vraiment envie de changer, vous avez lancé une autre activité parallèle à celle-ci dans l'espoir de changer, et au lieu de fermer la porte et d'arrêter quelque chose, vous restez persuadé qu'il vous faut ces 2 salaires. Au lieu de vous concentrer sur un, vous vous dites que probablement vous allez perdre un salaire, et jamais vous vous dites que vous allez améliorer celui, par exemple, que vous êtes en train de mettre en place. Donc ici, avec la roue de fortune inversée, on nous dit que vous avez peur du mauvais hasard, vous avez peur des conséquences fâcheuses que pourraient avoir certains de vos choix financiers ou professionnels ici. Et on voit qu'il y a quelque chose qui crée une certaine forme d'insécurité concrète. Dans le concret, financier, matériel, immobilier ou je ne sais quoi, vous avez peur ici des changements qui pourraient être apportés. Quand on additionne l'énergie de l'empereur avec la roue de fortune, on a tempérance. Donc, trouver une certaine forme de compromis et de mettre de l'eau dans son vin, essayer d'avoir les arguments positifs et négatifs de chaque situation pour justement essayer de guérir cette situation, ce sentiment d'insécurité. Vous avez peur de perdre quelque chose, hein, de perdre des acquis quelque part, ici, les amis béliers. Alors, perdre quelque chose ou de faire le choix de le laisser de côté pour avancer. Mais on voit que la tempérance, qui peut représenter la voie vers le renouveau, et sommeil ici, hein, c'est vraiment, il est question ici d'aller vers du renouveau, et vous n'y allez pas avec totalement, soit vous manquez de confiance en vous, soit vous manquez de confiance en l'univers, mais toujours est-il que vous vous dites que vous mettez grandement en danger quelque part si jamais vous transformez vraiment votre vie en vous orientant vers quelque chose de nouveau. Alors, derrière, on a la lune, hein, ça crée de l'angoisse, hein, des incertitudes, on le voit. Vous avez peur pour votre confort et peut-être pour votre équilibre familial aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder avec l'oracle Anaya de Sandra Dania ce que nous pouvons avoir comme énergie. Bah justement, l'énergie, ici, vous retrouvez de la vitalité et le bien-être est en chemin. Respirez. Ici, illusion, du rêve à la réalité, il subsiste parfois un fossé. Restez sur vos gardes et observez. Renoncez, lâchez ce qui ne vous convient pas, permet au meilleur de s'avancer. Ici, on voit que tout est fondé sur des énergies d'illusion, sur des sortes, comme si comme si vous vous racontiez des bobards à vous-même, hein. Vous voyez le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein, j'ai l'impression. Vous restez concentré sur le fait de perdre et non pas sur le fait de gagner. Renoncer ici nous dit que justement, renoncer, faire un choix, laisser quelque chose derrière vous pourrait justement permettre au meilleur d'avancer. Vous avez peur de lâcher par exemple une source de revenus avec l'empereur inversé. Vous avez peur de lâcher une source de revenus en vous disant je vais gagner moins, sans vous dire que peut-être vous allez gagner plus avec une autre activité. Parce que vous aurez par exemple plus de temps à accorder à la seconde activité et que celle-ci pourrait davantage fleurir. Un peu comme si vous raccordiez l'abondance à quelque chose de négatif, un sentiment d'échec, la peur de la défaite ou quelque chose comme ça. On voit que cette énergie d'illusion crée l'incertitude et vous fait peut-être un peu paniquer. Vous avez peur de lâcher quelque chose, hein. Clairement ici avec le renoncer. Alors, renoncer à quelqu'un, renoncer à un revenu, renoncer à quelque chose qui vous mettrait peut-être, ne serait-ce qu'un temps, en difficulté ou dans une certaine forme d'incertitude. Pas forcément, c'est pas que vous allez être ruiné non plus, hein, mais ça pourrait être moins facile, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas vite s'arranger. Vous restez ici avec le mot illusion, donc une certaine forme de vision des choses, peut-être un peu flouée,
comme si vous racontiez des phrases qui vous arrangent peut-être. Parce que finalement, ça vous permet de ne pas décrocher de quelque chose. Ok, alors avec l'énergie du poésiste, nous avons l'union. Ici, très jolie carte. La maison. Et jouer. Alors déjà, la maison nous parle de ce sentiment de sécurité. Hein. C'est votre intimité, c'est vous et rien que vous, votre sécurité au sein de vos quatre murs, votre façon de vous mettre en sécurité. On voit que l'union ici, ça nous parle justement de faire les choix, hein, des choix qui nous plaisent, des choix qui vibrent avec nous, comme pour se rassembler en nous-mêmes, créer une unicité. Peut-être qu'il y a une disharmonie, vous voulez faire ceci, mais vous faites cela. Et il vous faut réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire pour vous sentir bien personnellement, intimement, psychologiquement. Il vous faut finalement, avec cette notion de jouer, vous raccordez peut-être à des rêves d'enfant aussi. Hein. Jouer, ça me fait penser à l'enfant intérieur ici, à vos rêves naïfs, vos rêves innocents, avant même d'avoir toutes ces responsabilités. Ici, il est question de jouer davantage, d'être un peu plus joueur peut-être, de prendre peut-être un peu plus de risques pour votre sécurité. Oui, il y a comme un risque à prendre, sans doute, et c'est comme ça que vous le ressentez. Mais ce risque, c'est un jeu. On peut aussi gagner, et c'est ce que vous oubliez peut-être dans cette partie. Si vous quittez quelque chose qui vous donne l'impression de perdre, vous avez peut-être quelque chose à gagner aussi, mais vous ne le voyez peut-être pas assez. C'est ce que vous disent les guides ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Un vent de changement. Donc, il y a un vent de changement, on le voit avec cette roue de fortune qui vous fait peur, vous le sentez, vous le sentez, vous le pressentez, il est là probablement depuis longtemps, vous l'avez peut-être même mis en place vous-même puisqu'on nous parlait d'être fier du chemin parcouru. Le vent de changement est là, mais il demande une transformation profonde. Il faut écouter ce besoin que vous ressentez de vous transformer ou de changer quelque chose dans votre vie. C'est quelque chose de positif, en tout cas pour vous. Avec le Wandering Tarot, 2 cartes sont venues, le monde et le 6 d'épée. Bon, si on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose qui devait changer et que vous devez apporter du changement pour mieux vous épanouir, eh bien ici, c'est confirmé avec le monde qui nous parle de terminer quelque chose pour pouvoir aborder un nouveau monde, entre guillemets, hein, un nouvel univers pour aborder l'inconnu qui se cache derrière. Et le 6 d'épée, lui aussi, nous parle d'aller explorer quelque chose, de laisser derrière soi quelque chose. C'est pas qu'on n'a pas le choix, hein, mais il nous faut quand même renoncer. C'est à nous, finalement, de laisser quelque chose derrière nous en acceptant que quelque part, quelque chose de nouveau puisse venir vers nous. On doit se faire confiance ici. Hein. L'empereur inversé, il perd confiance en lui, il perd un peu sa stabilité, il a l'impression d'être moins solide sur ses jambes. Hein. Il tombe, sa confiance tombe. Et ici, il est question de laisser derrière soi quelque chose, et donc d'y aller sans doute avec confiance, de retrouver d'abord la confiance en soi pour aller dans une période de transition peut-être d'abord avec ce 6 d'épée. Mais il y a quand même véritablement un inconnu à découvrir ici et pour cela il va falloir tourner une page que vous semblez refuser de tourner et peut-être depuis plusieurs mois. Ok, qu'est-ce qui vous freine? Quelles sont les énergies qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides? La confiance, bon j'en parlais, hein, le manque de confiance en soi ici apparaît avec cette carte, le manque de confiance en soi, mais aussi le manque de confiance en les forces de l'univers, en ce qu'on fabrique, c'est-à-dire que vous fabriquez des choses avec ce chemin parcouru, et finalement vous remettez en cause ou en doute ce que vous êtes en train de faire. Ici, la confiance, elle nous dit, tenez-vous prêts, soyez conscients et consciente que vous êtes prêts, que vous
portez quelque chose d'important vers la lumière et qu'il vous faut le défendre. C'est... Vous êtes sans doute à votre maximum sur quelque chose ici. Vous travaillez probablement dur, mais le changement vous effraie et on vous dit faites-vous confiance. Rééquilibrez cette notion. L'ermite nous parle d'un sentiment de solitude aussi, hein, peut-être important ici, une profonde réflexion. Ce qui vous freine, c'est ce bilan que vous faites par rapport aux années passées, aux années que vous avez justement à tout ce parcours. Vous regardez ce parcours, mais vous le regardez peut-être finalement trop longuement, vous comprenez peut-être pas tout à fait ce qui se joue, hein. L'ermite, c'est celui qui a la compréhension, c'est celui qui regarde à l'intérieur de lui pour essayer de mieux se comprendre ici. J'ai l'impression que l'ermite nous dit que vous avez grandi. Que vous avez grandi et qu'il faut accepter cette évolution. Et que forcément, comme vous avez grandi, il faut accepter de passer un stade et d'aller vers quelque chose de nouveau. Le bilan, il dure peut-être très longtemps. Vous êtes peut-être à essayer de comprendre, à essayer de comprendre, à essayer de comprendre. Vous avez peut-être compris, mais vous refusez peut-être de voir avec cette lanterne. Ok. Quel est l'animal totem qui vous accompagne, pourrait vous aider? L'âme sœur. On retrouve l'énergie ici de l'union, hein, c'est-à-dire, moi, l'âme sœur, elle ne me parle pas d'amour de quelqu'un en particulier, même si ici, avec l'union et la maison, en plus, peut-être pour certains d'entre vous, surtout ceux qui, par exemple, sont en couple, qui craignent une évolution négative de leur vie financière, matérielle, concrète et professionnelle, vous êtes peut-être soutenus ici, hein, en plus. Mais ici, je ressens cette énergie de l'âme sœur comme de vous retrouver en vous-même. L'unicité, savoir profondément ce que vous valez, ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer pour faire, entre guillemets, le tri et pouvoir harmoniser le tout pour aller vers vos vibrations, votre énergie, ici, hein. Quels sont les conseils de vos guides avec le tarot Symbolon? Ici, nous avons le lion, le soleil, bélier, Mars. Ça nous parle de la confiance en soi, hein. Deux signes qui ont confiance en eux, deux signes d'action, deux signes qui se battent, deux signes ambitieux. Ce n'est pas vous battre contre d'autres, hein. Ici, c'est vous battre contre vous. C'est la possibilité de vous faire confiance, d'avoir un ego bien placé, que l'on vous conseille, hein. Vous êtes capable, vraisemblablement avec cette ambition, avec cette capacité à rebondir, d'avancer et de prendre ces décisions, de tourner quelque chose, de tourner le dos. On a ici deux signes aussi d'action, hein, le masculin sacré, qui est fort chez vous et qui pourrait être davantage mis en valeur. Le deuxième conseil, nous avons Taureau, Verseau, Vénus, oui, et Uranus, hein. On est pile poil dedans, hein. On a Uranus qui est resté très longtemps en Taureau, je ne sais pas s'il y a encore, je ne m'en rappelle plus, mais qui nous parle de changement financier, notamment avec cette notion d'empereur, de ne pas avoir... Il y a deux façons de voir. Il y a ici sur cette carte ce monsieur qui a fait des réserves et qui retourne dans son champ de ruines. Et celui-ci qui prend le minimum, mais qui va s'aventurer ailleurs pour voir s'il n'y a pas un village qui tient la route, s'il n'y a pas un village où l'on peut construire quelque chose de nouveau. Donc, soit vous avez, entre guillemets, le choix ici, soit de construire sur des ruines, sur quelque chose qui est terminé et qui est en voie de disparition, ou soit d'aller construire votre avenir autrement, financièrement. Et ça peut nous parler d'amour aussi pour certains, hein. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité, on peut avoir peur de changer, peur de casser les unions ici, de renoncer à quelqu'un, avec ce côté âme sœur.
Et ça nous parle de nouveauté, de révolutionner l'amour ou l'argent ici. La troisième énergie, nous avons Sagittaire, Verseau, Jupiter, Uranus. On retrouve ce Verseau, se libérer de quelque chose et aller vers le changement. Le changement de nos croyances avec le Sagittaire déjà pour commencer. C'est-à-dire d'être plus... de comprendre, d'apprendre. On a appris des choses, comme si nous avions la possibilité de bondir ici, de bondir de la falaise. Nous avons les capacités. On a quand même les 3 signes de feu qui sont représentés ici, le lion, le bélier et le sagittaire, des énergies très très fortes, donc qui vous donnent la capacité de bondir, d'agir, d'explorer. Le voyageur est représenté par le Sagittaire. Un nouveau voyage s'offre à vous ici et vous semblez refuser pour l'instant d'y aller totalement. J'ai l'impression que vous avez, pour certains, mis déjà un pied, mais vous n'avez pas confiance sur le fait de poser le 2e pied sur l'autre falaise. Vous êtes un peu coincé entre ces 2 rochers, comme si vous étiez en grand écart, en train de vous... et qu'il faut passer le cap de quelque chose ici. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition, des messages pour les béliers pour la période du 15 juin au 15 juillet. On va prendre celle-ci. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. J'ai l'impression qu'en plus, dans cette étape, vous n'êtes pas forcément seul. Alors, il peut y avoir du soutien, on peut se sentir aimé, encouragé, on peut reconnaître nos talents et finalement, ça peut représenter des encouragements ou une certaine forme de reconnaissance qui pourrait aussi nous guider au changement. Si avec une nouvelle activité, par exemple, vous remplissez certaines cases, vous avez l'impression d'avoir un certain succès, c'est que peut-être on vous appelle aussi, cet amour vous appelle à venir. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Votre tête vous raconte des sornettes et ça rime, l'illusion. Ici, il y a quelque chose dans votre mental qui vous empêche d'avancer, alors que votre cœur, lui, vous dit autre chose. Et on vous invite à vous laisser davantage guider par votre cœur, ici. Comment vous vibrez, qu'est-ce qui vous plaît, où vous voulez aller, écouter le chemin que vous voulez suivre. Et pour terminer, on va prendre celle-ci, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ici, vous êtes dans le concret, l'archi-concret, la difficulté à rester stable et concret, justement. Et on vous dit, mais tout se passe aussi dans la façon d'imaginer la suite, l'irrationnel, imagination, votre logique et votre cœur, encore une fois. Il y a se dire qu'on va perdre un revenu parce qu'on va quitter une activité, par exemple, c'est extrêmement... c'est rester dans le concret. Par contre, imaginez que la nouvelle activité qu'on essaye de lancer va rapporter de l'argent plus tard et que c'est notre tête qui peut... c'est notre imagination, pas notre tête, c'est notre imagination qui finalement peut nous guider à surmonter cette difficulté. Voilà les amis béliers, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, évidemment ça ne va pas vous parler de la même façon à tous. N'hésitez pas à témoigner en dessous, en commentaire, en me disant ce que vous avez ressenti avec ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie, je peux le comprendre également. Vous mettez un petit like et un émoticône juste pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui permettent à la chaîne d'avancer. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale et relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.